et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui encore dans cette émission de Zéro à Héros. Avant de commencer, je voudrais adresser à mes chers téléspectateurs mes excuses pour cette longue absence. Justement, par rapport à ça, je voudrais commencer par un témoignage. J'étais en Europe et il y a le chauffeur qui est venu me chercher. C'est un Burkinabé qui est resté là-bas durant 30 ans. Et il m'a fait un témoignage choquant, très choquant, par rapport aux Africains. Le témoignage concerne justement les Africains qui vivent en Europe là-bas. Alors, selon lui, en quelques mots, c'est vraiment la galère, contrairement à ce qu'on laisserait croire. C'est vraiment la galère qui se passe là-bas pour la majeure partie d'entre eux. Pour citer juste quelques témoignages qu'il a eu à me faire, à me donner, il dit qu'il y a beaucoup qui arrivent là-bas et ils sont obligés de descendre très bas pour s'humilier, pour faire toutes sortes de travail, des travaux bien sûr qu'ils ne voudraient pas faire ici, qu'ils n'accepteraient pas faire ici. Ils vont descendre pour obéir à certaines règles par rapport auxquelles ils ne le feront pas ici. Et il y a quelques cas qu'il m'a donné. Justement, à chaque fois qu'on circulait, il me faisait des témoignages parce que quand même quelqu'un qui a vécu 30 ans, alors a beaucoup de choses à dire et surtout qu'il a surtout fréquenté des Africains qui vivent là-bas. Donc il me disait qu'il y a beaucoup qui partaient et qui laissaient leur famille. Il y en a qui sont partis, ils reviennent, ils se marient à des Burkinabés, ils se marient à des jeunes filles qu'ils laissent là, ils repartent, ils font 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne reviennent pas. Et leur vie est séquestrée là-bas. Alors cette malheureuse qu'ils ont mariée, laissée ici, elle aussi, alors elle se trouve comme ça dans une situation où elle ne peut pas vivre. Il m'a cité énormément de cas qui m'ont laissé réfléchir quant à même la nécessité, l'opportunité de se lancer dans de telles aventures. Et quand il a parlé vraiment d'Africains de toutes nationalités qui sont là-bas, mais je peux vous dire que j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai entendu certains témoignages. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails dans cette émission, mais c'est pour vous dire simplement que c'est la galère et le scandale qui est là-bas. Et comparativement à ce que lui-même il dit que ceux qui sont restés au pays, alors avec justement des petites activités et en s'investissant étape par étape, petit à petit, alors ils arrivent à véritablement gagner leur vie dignement, ils arrivent à gagner leur vie, ils arrivent à construire, à loger et à vivre dignement chez eux. Alors que beaucoup de ceux-là qui sont partis en général pour des intérêts, je dirais, égoïstes, reviennent, se mettent encore à une situation beaucoup en retard dans leur vie. Alors, la question se pose véritablement, je peux dire, dans tous les pays, en particulier les pays sous-développés, où beaucoup de jeunes pensent avoir une meilleure vie en se déplaçant, en allant en Europe. Et rien que hier, je lisais dans un journal, plus précisément l'Observateur, vous pouvez vérifier, où justement, je me suis laissé informer que beaucoup de personnes sont mortes dans la région du désert vers le Niger. Beaucoup de corps ont été découverts là-bas à plusieurs reprises. D'autres même sont engloutis par les sables. Beaucoup de personnes, des dizaines de personnes. Et ces découvertes macabres ont été faites à plusieurs reprises. Finalement,
tout ça m'amène aujourd'hui à vouloir vraiment partager avec les téléspectateurs cette question qui nous interpelle tous, que des personnes pensant mieux vivre vont payer plutôt de leur vie une vie de sacrifice, une vie pourrie, une vie d'ordure, une vie de clandestinité, une vie sombre, une vie totalement noire, alors qu'il y a vraiment beaucoup de solutions. Il y a plusieurs solutions. Et je voudrais partir de là parce que ces témoignages que j'ai entendus non seulement m'ont choqué, et quand je continue à lire dans les journaux, certainement beaucoup d'entre vous, vous voyez aussi ce qui se passe au niveau de la mer de la Méditerranée, ceux qui tentent de traverser la mer, de passer par la mer. Combien de personnes sont mortes, combien de personnes par semaine, par mois, simplement parce que ces personnes pensent avoir une meilleure vie de l'autre côté. Alors, je voudrais donc insister sur cet aspect et qui nous interpelle tous, à tous les niveaux, toutes les personnes, nous sommes vraiment interpellés aujourd'hui par cette question. Par cette question. Alors, nous voyons, quand nous revenons à notre émission, de zéro à héros, que nous pouvons partir de zéro pour véritablement devenir un héros. Alors, cette démarche, je peux vous rassurer, vous n'avez pas besoin d'aller en Europe, vous n'avez pas besoin nécessairement de changer de pays. Je voudrais préciser que je ne suis pas contre ceux qui voyagent, ceux qui essaient quelque chose, ceux qui découvrent, ceux qui cherchent à découvrir encore, et qui voyagent. Je vous ai dit, moi-même, je viens de là-bas. Ce n'est pas là le problème. Nous pouvons effectivement voyager, nous pouvons aller voir, nous pouvons nous informer, nous pouvons nous laisser inspirer par ce qui se passe là-bas. Nous pouvons avoir des idées, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, des sources, nous pouvons avoir des outils, nous pouvons aller et préparer quelque chose selon ce que nous pouvons véritablement faire et réussir dans cela et revenir le faire. Donc, c'est pas que le voyage, nous pouvons partir, mais que cela s'inscrive dans un plan intelligent et réfléchi. Je voudrais dire que ce qui nous amène dans tout ça, c'est d'abord une question de mentalité. C'est une question de mentalité et nous devons justement changer cette mentalité. Nous devons travailler à changer cette mentalité. La mentalité en question vient de quoi? Ça vient d'abord de de l'attitude que nous avons. De l'attitude que nous avons, l'attitude que beaucoup de personnes ont à résister aux voies qui véritablement peuvent les conduire à la réussite. Sans rentrer dans les détails, nous voyons beaucoup de parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Nous avons des enseignants, des enseignants qui ont des difficultés avec des élèves, ou même des employés qui ont des difficultés avec des employeurs qui ont des difficultés avec leurs employés, simplement parce qu'il y a des principes élémentaires de discipline, d'obéissance, des règles pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les objectifs, pour pouvoir grandir et s'épanouir. Beaucoup de personnes, ils refusent tout cela, mais quand ils vont justement de l'autre côté, alors ils sont obligés, là ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de les respecter. Alors que ce qu'ils font là-bas, les sacrifices qu'ils font là-bas, l'humilité qu'ils ont là-bas, l'obéissance qu'ils appliquent là-bas, alors s'ils le faisaient ici, ils réussiraient. Et cette mentalité évolue par entraînement. Par entraînement simplement, des personnes qui croient, qui pensent que les voies de succès sont ceux-là, alors ils vont parler autour d'eux, et voilà, et ils vont convaincre d'autres personnes à embarquer. C'est un effet d'entraînement. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos attitudes de tous les jours. Je voudrais commencer par cela. Les attitudes que nous avons tous les jours, est-ce que nous avons des attitudes positives?
Est-ce que les attitudes que nous prenons, ça nous amène à avancer? Est-ce que nous avons une attitude d'humilité, une attitude d'obéissance? Est-ce que véritablement chaque jour nous nous assurons que nous sommes dans le progrès, que nous faisons un pas dans ce que nous faisons vers ce que nous voulons être? C'est ça, c'est avant tout une question de discipline. Et si nous n'avons pas cette attitude quotidienne et nous avons plutôt une attitude qui nous éloigne de notre objectif, alors ce qui se passe simplement, l'attitude devient une habitude. Et l'habitude, à son tour, va devenir ce que nous appelons une seconde nature. Il est dit que l'habitude, c'est une seconde nature. Et la seconde nature, c'est ce que nous devenons. Et ce que nous devenons nous amène à devenir quelqu'un qui ne peut pas réussir, qui ne peut pas du tout prospérer. Je voudrais insister sur cette question de mentalité parce que les gens se disent énormément de choses, beaucoup de choses qui sont devenues pratiquement des principes ou des règles de vie. Il y a beaucoup qui disent voilà, on entend dire oui, le travail libère. Le travail libère. Ça, c'est des... Et d'autres disent, on entend dire le dollar peut ouvrir toutes les portes. Donc, vous avez des expressions comme ça, et je vais revenir tout à l'heure dessus, et pour vous partager mon expérience sur ces questions-là. Et véritablement, je voudrais que vous découvriez en fait la position réelle, avantageuse pour nous. Je me souviens, je voulais faire un témoignage encore, que j'ai animé une conférence avec, c'était un groupe d'étudiants qui a organisé cette conférence et ils m'ont invité. Et justement, j'étais l'orateur principal. Et ce que je voulais vous dire, à la fin, justement, de la conférence, il y a une étudiante qui s'est approchée de moi. Elle attendait, elle voulait que je finisse. Je comprenais qu'elle voulait me parler seule à seule. Et quand je suis allé vers elle, elle m'a simplement posé la question, est-ce que ce que nous venons d'entendre, est-ce que c'est la vérité? Je lui ai dit oui, c'est la vérité. Je peux vous présenter les preuves de tout ça, c'est la vérité. Et la voilà qui me répond, donc nous travaillons pour rien. Donc nous travaillons pour rien. Donc nous faisons tout ça pour rien. Et cette réponse, donc nous travaillons pour rien, alors nous amène aussi à réfléchir sur le travail, sur notre façon de travailler. Alors, quand ce qui dit simplement le travail libère, il y a une vérité à l'intérieur. Mais est-ce que le travail seul libère? Combien de travailleurs, croupissent dans la souffrance? Combien de chômeurs aussi sont dans la souffrance? Et les travailleurs, ils travaillent. Quand je dis ils travaillent vraiment, ils s'investissent dans le travail. Mais véritablement, ils ne trouvent pas leur bonheur dans leur travail. Mais ils s'investissent. On en connaît. Plus nombreux sont ceux-là vraiment qui s'investissent dans le travail. Ils s'investissent dans le travail. Ils persévèrent dans le travail. Ils sont tout le temps dans le travail. Ils ne dorment pas pour le travail. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais la question, c'est quel est le résultat réel? Ils sont plus nombreux, en fait, qui n'aboutissent à rien. Si bien que nous posons maintenant la question sur cette réalité. Et cette jeune étudiante a dit, donc, nous travaillons pour rien. Donc, elle a compris que seul le travail ne suffit pas. Le travail, oui, mais seul le travail ne suffit pas. Je continue toujours avec un témoignage que je vais vous faire, mon témoignage. Par rapport au travail, quand je suis rentré ingénieur, j'ai commencé, je vous dis la structure pour que ceux qui veulent peuvent vérifier. J'ai commencé à travailler à l'Onatel, mais si c'est le travail, alors tous mes anciens collègues peuvent confirmer cela, peuvent prouver cela. Alors, je m'investissais sur toutes mes limites, je déployais toutes mes limites dans le travail, à 100%. Je peux vous dire, en 6 ans, je n'ai pas pris un seul congé et je travaillais du lundi au dimanche et tous les jours de 7h à 23h.
C'est ce que je faisais systématiquement. Dans l'année, je peux dire que c'est lors des fêtes que peut-être le matin, je fais la fête, mais le soir, je suis au bureau. J'ai fait ça et durant toute ma carrière de 17 ans là-bas, je n'ai pris véritablement qu'un seul congé plein de 1 mois. Alors, mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé en termes de résultats? C'est vrai que je suis arrivé à des résultats physiques, c'est bien beau, mais sur le plan de l'épanouissement même de ma personne, je ne m'en sortais pas du tout. Je ne m'en sortais pas avec ma famille, je ne m'en sortais pas du tout. Alors que je faisais de grandes choses, je m'investissais, je donnais tout mon temps au travail. Durant ces 6 premières années, je peux vous dire que je ne voyais pas en quoi j'étais ingénieur vraiment. Et je n'étais pas gaspillé, je ne gaspillais pas l'argent, je ne faisais que travail et maison. Je n'ai pas d'autres activités que cela. Donc, je n'ai pas d'autres sources pour dépenser quoi que ce soit. Mais la réalité est que je ne m'en sortais pas. Alors, et quand j'ai rencontré la vie, j'ai rencontré la vie, le jour où cela est arrivé, j'ai commencé à avoir la paix. Rencontrer la vie, c'est quoi? C'est quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, depuis ce jour, j'ai commencé à être en paix en moi-même, en paix avec moi-même. Et ma façon de travailler a commencé à changer. Parce que déjà, je me donnais du repos le dimanche et j'étais beaucoup plus efficace et j'arrivais véritablement à avoir un meilleur contrôle de mon travail et de mes activités. Alors, et cela a marqué un changement assez considérable. Et quand j'ai allé plus loin, il y a beaucoup de passages dans la parole qui nous expliquent en fait ce que j'ai vécu et que beaucoup d'entre vous ont vécu ou sont en train de vivre la même chose. Je vais partager un passage avec vous, c'est dans 1 Pierre chapitre 1, du verset 18 à 19, qui dit, la parole nous dit justement dans ce passage-là, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19, que ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avons été rachetés donc de la vaine manière de vivre de nos parents. L'héritage que nous avons de nos parents, sans Christ, c'est comment je comprends que je vois, nous vivons en vain vraiment. Nous vivons véritablement en vain et nous travaillons en vain. Nous faisons beaucoup de choses en vain. Donc la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'or, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est par ce sang-là que nous sommes rachetés, que nous sommes vraiment rachetés. Alors c'est pourquoi je voudrais donc partager cette expérience personnelle que j'ai eu à vivre, en partant donc de la rencontre avec Jésus d'abord, ensuite en rentrant dans la parole de Dieu, en cherchant à comprendre dans la parole de Dieu, en la méditant et en la mettant en œuvre. Et quand j'ai compris que ce n'est pas le sang précieux de Jésus que nous sommes véritablement rachetés, que nous donnons la paix et la vie à notre âme, alors je n'ai pas hésité à m'investir dans cela. Et ma vie a changé et tout a changé. Je travaille moins, beaucoup moins et je fais plus de résultats. Je suis plus épanoui et mon âme a de la paix parce que simplement, je marche en plus du travail qui me libère avec Jésus qui me délivre de toute forme de servitude et qui me donne justement la paix, qui me donne du repos. C'est pourquoi, à toi aussi, la parole, il a dit dans la parole Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
parce que véritablement, j'étais arrivé à un niveau où cela s'était manifesté. Alors, donc, vous voyez, si je reprends un peu en résumé ce que j'ai partagé avec vous jusque-là, nous constatons que les humains véritablement souffrent. Les humains sont dans une servitude et beaucoup ne sont pas conscients de cela et cherchent à gagner leur vie par leur propre force. Ils cherchent à vivre mieux par leur propre sagesse. Ils cherchent véritablement à s'en sortir. Et pour s'en sortir, ils se tournent vers des solutions humaines, des solutions du monde. Ils se tournent vers d'autres, le travail. Je ne parle même pas de ceux-là qui ne veulent pas travailler, ils veulent, c'est le gain facile. Ils utilisent plutôt des méthodes pour pouvoir gagner les... Je ne parle pas de ceux-là. Eux, c'est encore la catastrophe. Mais je parle de personnes honnêtes qui véritablement, ils veulent gagner leur vie sans Christ, sans Jésus, sans celui-là qui nous rachète, de la vaine manière de vivre de nos parents. Alors, désolé, nous sommes dans la souffrance. Notre vie, nous tournons en boucle jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi je voudrais partager cela avec vous ce soir. Nous avons eu, moi personnellement, la grâce d'avoir compris cela. Et je voudrais que toi aussi, tu comprennes ça. Toi qui me suis, que tu comprennes cela. Que seul le travail dur ne suffit pas. Tu as besoin d'être délivré, d'être racheté de quelque chose. La parole qu'on vient de lire dit de la vaine manière de vivre qu'ont hérité nos pères. Parce que vous allez voir des familles où le grand-père a souffert. Il a souffert toute sa vie et un jour, on l'a enterré. Et le père qui l'a enterré aussi est dans la même souffrance, exactement dans la même souffrance. Comment gagner la vie? Comment s'en sortir? Comment réussir? Comment avoir le repos? C'est la même question. Comment manger? Comment boire? Comment être logé? Comment se soigner? Comment s'habiller? C'est les mêmes questions et à cause de ça, on ne dort pas. Notre âme n'est pas en paix. Notre âme est dans la souffrance, crie tous les jours parce que nous sommes en train de chercher comment nous en sortir. Et lui aussi, jusqu'à à la fin de ses jours, il aurait fait tout ce qu'il peut. Il serait arrivé quelque part sans être satisfait. Et lui, le père, et voilà les enfants qui vont s'élever. Et c'est la même chose. C'est pourquoi la parole de Dieu dit la vaine manière de vivre qu'ont hérité nos pères. La vaine manière de vivre que nous héritons de nos pères. Ce que je dis a un sens pour beaucoup, parmi nous. Il suffit simplement que nous regardons autour de nous, que nous examinons, nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes et nous regardons nos vies, nous regardons comment nous vivons, nous voyons comment c'est difficile, comment nous peinons à y arriver. Et tous les jours, des situations nous surprennent et nous ne comprenons pas pourquoi c'est ainsi. Tout ce que nous commençons des choses, c'est très beau, mais malheureusement, à un moment donné, ça tourne autrement. C'est ce que nous lisons. Et c'est ce que personnellement, j'ai aussi eu à lire dans ma vie. Mais je peux vous rassurer que dès l'instant où je suis avec Christ, alors tout ça c'est fini. Quand je dis tout ça c'est fini, c'est-à-dire simplement, c'est pas que je ne fais pas face à certaines difficultés. C'est pas que ces mêmes difficultés ne se présentent pas. Mais c'est que quand elles viennent, je les affranchis par sa grâce. C'est simplement une grâce. J'arrive à les affranchir. Et très souvent même, j'arrive à savoir que je ne dois pas aller dans cette direction. Parce que avec Christ, quand nous marchons avec Christ, alors nous avons cette sagesse divine. Nous avons cette grâce
à être au bon endroit, au bon moment chaque fois. Nous avons cette grâce d'être accompagnés par sa présence, d'être conduit, d'être dirigé par lui et que lui-même soit au contrôle de toutes choses dans nos vies. Quand nous nous confions à lui et nous confions sa vie. Alors, notre vie, pardon, nous confions notre vie. Si nous plaçons toutes nos confiances en lui dans notre vie, alors c'est ce que nous expérimentons. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je t'invite à faire. Beaucoup de personnes, justement, ne sont pas dans cette dimension-là. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à expérimenter simplement. C'est une expérience à vivre. Et une fois que vous rentrez dans cette expérience, alors vous portez des fruits. Et ces fruits-là, nous pouvons voir ces fruits déjà dans Galates 5, 22, qui nous fait mention des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est cité justement dans Galates 5, 22, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la tempérance, la bénignité, la douceur. En fait, c'est toutes ces valeurs-là qui deviennent maintenant notre nouvelle mentalité. Et c'est ça la mentalité du gagnant. Celui qui n'est pas avec Jésus, il est difficile justement qu'il porte ces fruits-là, qu'il manifeste ces fruits-là et qu'il marche vraiment en rayonnant ces fruits qui sont en fait les véritables clés du succès. C'est les véritables clés du succès. De l'autre côté, vous pouvez voir le verset 19 de Galates 5. On parle là-bas des œuvres de la chair. Qui sont l'impudicité, qui sont les disputes, qui sont les querelles, qui sont les ivrogneries, qui sont ces choses semblables, tout ce qui conduit, les vols et tout, le gain facile, tout ce qui va réunir ce que j'ai appelé au début la mentalité qui nous conduit à l'échec, qui viennent des habitudes, des attitudes. Donc, c'est assez révélateur. Et c'est à toi maintenant de regarder autour de toi quels sont les fruits que tu portes. Qu'est-ce qui se manifeste en toi? Qu'est-ce qui te conduit? Est-ce que c'est les œuvres de la chair? Est-ce que c'est justement la malhonnêteté? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est les disputes? Est-ce que c'est les querelles? Est-ce que c'est les jalousies? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est l'ensemble de ces valeurs négatives? Alors, si c'est ça, véritablement, c'est dans ça que nous travaillons pour rien. Et si nous sommes animés par ces choses-là, nous travaillons pour rien. Et nous allons beaucoup travailler et justement, cela ne va pas vraiment nous apporter. Nous allons même gagner, mais cela ne va pas nous profiter. Alors, ça veut dire que nous avons un choix à faire. C'est véritablement un choix à faire. Et le choix que nous devons faire, si vous voyez bien le témoignage qui vient d'être partagé, vous avez soit vous choisissez la vie, je vais parler de la vie réelle, parce que moi j'ai connu plusieurs vies. La vie avant Christ et la vie avec Christ, totalement différent, rien à voir. C'est comme le jour et la nuit. Et je peux dire que c'est maintenant que je suis avec Christ que véritablement je vis. Donc toi aussi tu peux choisir cela, ou bien simplement tu choisis de rester dans la souffrance, dans la vanité, dans la poursuite du vent. Tous les jours on se lève, on court, on poursuit du vent. Totalement du vent. Nous disons que nous travaillons, nous disons que nous cherchons de l'argent, et finalement, qu'est-ce que nous en faisons, qu'est-ce que nous devenons? C'est ça simplement la poursuite du vent, parce que ça nous apporte rien du tout. Et c'est pourquoi l'étudiante m'a dit nous travaillons pour rien, nous faisons tout ça pour rien. Donc quel gâchis vraiment pour tous ceux-là qui choisissent
de demeurer dans la souffrance. Quel gâchis pour ceux-là qui ont choisi de demeurer loin de la vie. Donc Jésus dit, je répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Parce que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. En venant justement, simplement venir à Jésus, c'est comment? C'est simplement accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et du moment où tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, alors tu t'engages à marcher selon les principes, selon le modèle même de Jésus. Parce que Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Jean 1, 14. La parole s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Comme la gloire. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Donc, Jésus, c'est aussi la parole. Dès que nous acceptons, l'autre étape que nous avons à faire, c'est simplement marcher selon la parole. Parce que Jésus lui-même est la parole. Si nous acceptons Jésus, ça veut dire que nous avons accepté la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair et qui a vécu parmi nous. C'est la parole de Dieu. Ce que nous appelons la Bible, c'est dedans. Mais ce n'est pas lire la Bible comme un roman, mais c'est chercher la révélation qui est dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible? Comment justement Dieu veut que nous marchons selon cette parole. Alors, si nous avons reçu cette parole, dans le livre de Jean au verset 12 du chapitre 1, vous allez voir que si vous avez accepté, parce que Jésus, il est là, il a dit qu'il a envoyé son esprit pour demeurer avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est là avec nous et il tape à ta porte tous les jours. Il tape à ta porte. Si tu l'ouvres et il rentre, voilà, tu as eu la grâce. Donc, si tu l'acceptes, tu as accepté la parole. Maintenant, le verset 12 de Jean au chapitre 1 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu cette parole, et tous ceux qui ont cru en son nom, alors la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, alors tu as le pouvoir, ce pouvoir redoutable d'avancer, de réussir. Je suis en train de vous partager ce que moi, quand j'ai compris toutes ces choses-là, j'ai commencé à marcher ainsi. Et je suis aujourd'hui dans la ferme conviction que cette parole m'a donné le pouvoir. Et je réussis par cette parole. J'ai fait tout par cette parole. C'est par la parole que le monde entier a été fait. Ce n'est pas la parole que tout ce qui existe aujourd'hui. C'est la parole qui amène ce qui n'existe pas à l'existence. C'est la parole qui amène ton projet qui est mort, ton projet qui est enterré, ton projet qui est dans le tiroir. C'est la parole qui va l'amener à l'existence. C'est la parole qui va amener ta destinée qui est enterrée. Tu marches, tu vis, mais ta destinée, tu es en dehors de ta destinée. La destinée elle-même est enterrée et tu vas droit maintenant dans la nature. C'est la parole qui peut justement libérer ta destinée, sortir ta destinée justement de la terre pour l'amener à la vie. Et c'est justement par la parole, c'est cette même parole, en croyant en cette parole, que nous recevons le pouvoir d'avancer. Et c'est en écoutant cette parole que nous recevons la foi pour aller loin. Tout ce que nous pensons impossible, tout ce que nous croyons impossible, ce que nous voyons comme cela ne nous concerne pas du tout. Par la parole, rien n'est impossible. Parce que si tu écoutes la parole, en écoutant la parole, alors la parole te donne la foi. Parce que la même parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de là. Maintenant, tu as la parole, tu as accepté la parole. Dès que tu as accepté la parole, tu as accepté Jésus. En ce moment, tu crois maintenant à la parole et la parole te donne le pouvoir d'avancer et te donne la foi.
Et comme tu as le pouvoir et la foi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant agir. Tu dois maintenant avancer simplement. Hein? Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu es assis et tu ne poses pas d'acte, alors tu ne verras pas se matérialiser, se réaliser véritablement ton objectif. Alors que si tu commences à agir, alors tu vas voir les choses se produire. C'est simplement comme ça. Donc, quel que soit ton niveau, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes projets, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, même si tu penses que tout est gâté, même si les gens autour de toi disent que tout est gâté, rien n'est possible encore. Même si de tes yeux physiquement, tu ne vois aucune possibilité de réussite, tu ne vois aucune possibilité de t'en sortir, tu vois que tout est gâté, tout est fini et tu n'as plus de solution. Alors, je voudrais te justement donner la bonne nouvelle. Dans ce que tu viens d'entendre, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. La parole de Dieu nous dit, tout est possible. Il n'y a pas un contre-exemple. Tout est possible. C'est sans contre-exemple à celui qui croit. C'est comme je disais tout à l'heure dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu et croient, alors elle a donné, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux tout. Tu as le pouvoir de tout. En fait, c'est spirituel. Dans le spirituel, tu deviens enfant de Dieu et tu as autorité sur tout. Tu as autorité sur tout ce que Dieu a créé. Donc, c'est à partir de là que tu vas commencer à marcher. Tu pars de là où tu es. Tu pars de rien. Tu pars de tes problèmes. Tu pars de là où tu es assis, même tu as des dettes. Tu pars de là où même tu es assis, tu es malade. Tu es peut-être malade et à cause de ta maladie, tu n'arrives pas à travailler. À cause de beaucoup d'autres limites, de la pauvreté, tu n'as pas d'argent. Tu as ton projet assis, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de travail, tu chômes. Ou tu travailles, mais tu n'es pas épanoui dans ton travail. Tu t'en sors pas, tu n'es pas satisfait. Tu n'as pas atteint véritablement ce que tu pensais réussir. Tu n'as pas atteint là. Voilà ta situation actuelle. Je peux te dire, lève-toi de là et fais un pas simplement. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Fais un pas vers Jésus. Reçois la parole. Et commence maintenant dans ta tête, dans tes pensées, à croire. Commence à croire. Commence à être assuré de façon ferme que le problème là, devant lequel tu es, ce problème est parti. Commence simplement par ça. Je ne connais pas ton problème, c'est toi qui connais ton problème. Après avoir accepté Jésus et après justement que tu as accepté la parole, tu as commencé maintenant à obéir à la parole, tu as eu les clés. Tu as eu maintenant les clés de la porte qui est fermée devant toi. La clé, c'est la parole. Tu as eu maintenant la clé. Donc commence déjà à croire que tu as les clés et ce problème-là, il va partir. Tu as ouvert la porte et tu es passé de l'autre côté et tu laisses le problème derrière toi. Commence déjà à croire que c'est ainsi. Commence déjà à croire et tu peux prier. Simplement prier, c'est quoi? C'est parler à Jésus. Après l'avoir accepté, c'est parler à Jésus. Et une fois que tu lui parles, tu vas lui dire simplement ce que tu crois et ce qu'il est et ce qu'il peut. Parce qu'il peut véritablement te sortir de là. Parce que tu as cru déjà que tu es sorti, alors tu lui parles et tu lui dis de t'accompagner. Parce que du moment où tu l'as accepté, tu l'as reçu, puisqu'il a frappé la porte, tu l'as reçu, il est avec toi. Et lui a marché sur les eaux, tu vas marcher sur tes problèmes avec lui. Et la parole de Dieu nous déclare que si nous avons Christ en nous, nous avons l'espérance de la gloire. La gloire devient justement notre partage. Nous pouvons saisir la gloire. Nous allons rencontrer la gloire. Et c'est pourquoi tu vas commencer. Sois pas pressé, sois patient.
parce que j'ai parlé des fruits dedans, tout à l'heure. Le quatrième élément que j'ai cité dans les fruits, c'est la patience. Sois patient, mais seulement ne regarde plus ton problème, regarde à Jésus. Regarde à Jésus simplement, qui est la solution. Et maintenant, tu es en paix. Du moment où tu es ça, tu es en paix. Même si le problème est là, tu ne sens pas le problème de la même façon. Tu ne souffres pas du problème de la même façon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a, il y a plus de 2000 ans, qui a porté tes problèmes. Tu n'as pas à porter encore ces problèmes-là. Il y a Jésus a porté tes problèmes. Tu n'as pas à porter ces problèmes aujourd'hui. Jésus a porté tes maladies. Parce que par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu n'as pas à porter ces maladies aujourd'hui. Jésus a porté ta pauvreté. Parce que, des riches qu'il était, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que toi qui acceptes Jésus, tu deviennes riche. Donc, il a porté tout ça. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et c'est pourquoi la parole qu'on a lue dans 1 Pierre 1, 18 à 19, c'est par le sang de Jésus que nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. C'est par le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus. Et l'or ne peut pas nous donner ça. L'argent ne peut pas nous donner ça. Et toute chose périssable ne peut pas nous donner ça. Vous avez beau être millionnaire, milliardaire en dollars, vous ne pouvez pas ouvrir les portes que Jésus ouvre. Ceux qui disent le dollar ouvre toutes les portes, ce sont des portes de perdition, ce sont des portes de désolation, de déception. Ils vont ouvrir ces portes, mais regardez-les bien, observez leur vie, attendez quelques années, regardez comment ils vont tomber, comment ils vont se lamenter, comment ils vont regretter. Ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Parce que par l'or, par l'argent, par les choses périssables, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas, être dans votre âme joyeux. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons véritablement à être sauvés. Nous cherchons véritablement à nous sentir dans nous-mêmes, dans notre âme, à être en paix. C'est plus précieux que tout, c'est plus précieux que l'argent, c'est plus précieux que l'or. C'est pourquoi Jésus même dit qu'à quoi sert de gagner le monde entier si nous avons perdu notre âme. Donc nous devons faire attention pour ne pas être dans la vanité, pour ne pas être dans la poursuite de vent, pour ne pas vivre en vain, pour ne pas vivre pour rien, pour ne pas travailler pour rien. Alors, réfléchissons, examinons nos vies. Je ne sais pas ton âge, mais regarde le temps qui est derrière toi. Tu ne connais pas le temps qui est devant toi. Tu ne connais pas le temps qui est devant toi, mais tu connais le temps qui est derrière toi. Regarde, examine-toi bien et change de mentalité. Examine ta vie et réfléchis. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est la solution. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois choisir. Il y a un choix à faire, un choix simple. Un choix simple. Et moi, je n'ai pas hésité quand j'ai compris. Alors, si tu as compris, il faut que tu te lèves et tu fasses ce pas-là. Et tu pourras voir, de là où tu es, progressivement, tu vas avancer. Progressivement, tu vas briser les barrières. Tu vas laisser derrière toi tes problèmes. Et beaucoup de gens autour de toi, ceux-là qui étaient en train de te dire que tout est fini, que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas, vont être étonnés de vivre un miracle, de voir un miracle sur toi. Et le miracle, c'est quoi? C'est que eux, ceux qui ont dit que ce n'est pas possible là, ils vont voir ça réalisé dans ta vie. Donc, véritablement, lève-toi et fais ce choix-là. Simplement, fais ce choix-là. Comme je dis, ce n'est pas seulement le choix. Le choix, c'est bon. Fais le choix, accepte Jésus, mais marche selon les clés. Les clés, c'est la parole. Il faut que tu vives selon la parole. Il faut que tu médites la parole nuit et jour et que tu agisses selon justement ce qui est écrit dans la parole. Et que c'est là, c'est là véritablement que tu recevras les bénédictions, que tu recevras la vie pour l'éternité. Alors, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission d'aujourd'hui, de zéro à héros.
dans le principe que nous avons compris, pour faire un résumé, dans le principe que nous avons compris, beaucoup de gens vivent en vain et vivent et travaillent en vain. Beaucoup de gens cherchent à s'en sortir dans cette vie, dans ce monde cruel, par tous les moyens, et tous les coups sont permis. Et justement, c'est pour vous amener maintenant à lire simplement dans votre, au lieu de courir dans tous les sens, de vous arrêter, marquer un arrêt, regardez votre vie, réfléchissez et maintenant prenez une décision. Et la décision qui vous fait héros, qui vous fait un champion, qui vous fait un gagnant, qui vous fait un heureux de cette vie-là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est simplement Jésus. Alors, si tu veux, si tu as bien suivi et maintenant tu veux le faire, alors tu peux le faire avec moi directement. C'est assez simple, c'est pas compliqué. Tu n'as même pas besoin de te lever et aller voir quelqu'un pour cela. Là où tu es assis, tu peux répéter avec moi et justement, quelque chose va se passer dans ta vie. Répète, et au moment où tu répètes, il faut le faire avec foi. Il faut croire en ce que tu dis. Il faut croire en ce que je viens de te dire. Si je suis venu sur ce plateau pour te parler, c'est parce que j'ai véritablement expérimenté ça. C'est une expérience qui s'est avérée et c'est toujours vrai, c'est une vérité. C'est pourquoi je suis venu partager cela avec toi. Donc, il faut croire que c'est vrai. En croyant, alors tu vas voir cela se réaliser. Et si tu as simplement écouté et tu as compris, mais tu veux être accompagné, alors tu vas voir un numéro, justement tout à l'heure sur l'écran, tu peux appeler ou envoyer un SMS à ce numéro-là. Ou du moins, tu peux chercher une église évangélique proche de toi, un pasteur, et justement, tu vas le rencontrer et puis l'expliquer justement ta situation et comment tu as vécu justement l'expérience que je viens de partager avec toi. Il va te conduire. Il va te conduire. Donc, répète cela avec foi. Et dès que tu finis, ne laisse pas des idées noires traverser ta tête. Il faut rester dans cette foi-là, que Jésus est la solution. Et cherche à connaître davantage ce Jésus-là à travers sa parole. Et à partir du moment où tu le fais, alors change. Tu as couru longtemps, tu n'as rien, tu n'es pas satisfait. Alors pourquoi ne pas essayer une autre vie? Alors commence à marcher selon cette parole-là. Cherche à connaître la parole. Change de vie, change de mentalité. Laisse tout tomber et lis cette parole et marche selon cette parole simplement. Et tu verras comment ta vie va progresser et comment véritablement tu vas être un héros qui va aussi aider beaucoup d'autres personnes. Alors ceux qui sont avec moi, donc vous allez répéter. La solution est simple, c'est simplement répéter. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai, durant toute ma vie jusqu'aujourd'hui, cherché le bien-être. J'ai cherché un bien-être. J'ai cherché une meilleure vie. Je veux toujours vivre mieux. Je veux être heureux par mes moyens, par des conseils des gens qui sont autour de moi, par ce qui s'est présenté devant moi. J'ai essayé beaucoup de choses, mais véritablement, je ne m'en sors pas. Je me rends compte que je ne m'en sors pas et je suis perdu. C'est pourquoi je viens à toi aujourd'hui et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et à partir d'aujourd'hui, je te prie, ô Seigneur Jésus, de me pardonner mes péchés et de me conduire dans une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle vie, un nouveau cœur pour pouvoir marcher selon ta parole. Au nom de Jésus. Alors c'est tout. Si tu as pu répéter cela, c'est bon. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu as reçu Jésus. Parce qu'il a dit que lui-même il frappe. Dès que tu fais ça, tu l'as reçu. Et tu es devenu une nouvelle personne. Maintenant, humilie-toi et suis simplement la parole. Que
Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de Zéro à Héros. Et je voudrais, avant de finir, simplement profiter, vous informer, pour ceux qui vont suivre l'émission avant le 18 juillet, qu'à la Maison du Peuple, il y aura une campagne justement dénommée de Zéro à Héros, et qui va aller plus profondément dans ces choses-là. Là, c'est véritablement pour vous rencontrer et pour vous accompagner physiquement. Donc, vous pouvez noter cette date, et vous pouvez venir là, et vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir.